Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 10, suite. À celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ensuite, Jésus conclut. Et si d'après saint Hilaire, nous rapportons cela au Christ en tant qu'il est homme, alors en voici le sens. Certains hommes sont dits de Dieu par la seule participation à la parole de Dieu. Comment donc dites-vous tu blasphèmes, c'est-à-dire comment considérez-vous comme un blasphème que cet homme soit dit Dieu, lui qui est uni dans la personne au Verbe de Dieu? Et c'est pourquoi il dit celui que le Père a sanctifié. Bien que Dieu sanctifie tous ceux qui sont sanctifiés, citation, sanctifie-les dans la vérité, Jean chapitre 17, verset 17, il a cependant sanctifié le Christ d'une manière spéciale, car il sanctifie les autres pour qu'ils soient fils adoptifs. Citation, vous avez reçu l'esprit de fils adoptif. Romains chapitre 8, verset 15. Mais il a sanctifié le Christ pour qu'il soit fils de Dieu par nature, uni dans la personne au Verbe de Dieu, ce que ces paroles montrent de deux manières. D'abord par le fait qu'ils disent « celui que le Père a sanctifié ». Si en effet il sanctifie comme Père, il est manifeste qu'il sanctifie dans le Fils. Citation, « celui qui a été prédestiné Fils de Dieu dans la puissance de Dieu selon l'esprit de sanctification. » Romains chapitre 1, verset 4. En second lieu, par le fait qu'ils disent « et envoyé dans le monde ». Être envoyé dans un lieu, en effet, ne convient à une réalité que si elle a existé avant d'être là. Donc, celui que le Père a envoyé dans le monde, c'est-à-dire d'une manière visible, est le Fils de Dieu qui a existé avant d'être vu visiblement. Parce que, comme il est dit plus haut, il était dans le monde et le monde a été fait par lui. Jean 1, 10. Et encore, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Jean 3, 17. À celui donc que le Père a envoyé dans le monde, vous dites tu blasphèmes parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Autrement dit, moi qui suis uni au Verbe de Dieu dans la personne, je peux dire cela beaucoup plus que ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Mais d'où les Juifs ont-ils tenu que le Christ serait le Fils de Dieu? Le Seigneur en effet ne l'a pas dit expressément. À cela, il faut répondre que, bien que le Seigneur ne l'ait pas dit expressément, cependant, à partir des paroles qu'il a dites, « Moi et le Père nous sommes un » et « Le Père qui me les a donnés est plus grand que tout », ils comprirent qu'il avait reçu la nature du Père et qu'il y était un dans la nature avec lui. Or cela, à savoir recevoir de quelqu'un de la même nature et l'être, a raison de filiation. Si, en suivant saint Augustin, nous rapportons celui que le Père a sanctifié au Christ en tant qu'il est Dieu, alors le sens est celui-ci, celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire a engendré, saint depuis l'éternité. Mais ce qui suit doit être exposé de la même manière que ce que saint Hilaire expose. Cependant, on l'explique mieux si on rapporte tout au Christ en tant qu'il est homme. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, et si vous ne voulez pas croire en moi, croyez dans les œuvres, afin de connaître et de croire que le Père est en moi et moi dans le Père. Ici, Jésus prouve la vérité de ce qui a été dit, comme s'il avait dit « Bien que selon votre opinion je sois homme seulement, cependant je ne blasphème pas en disant que moi je suis vraiment Dieu, parce que je le suis de la manière la plus vraie. » C'est pourquoi à ce sujet il fait deux choses. D'abord, il met en avant l'argument des œuvres, ensuite il infère la conclusion qu'il a vue. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, et si vous ne voulez pas croire en moi, croyez dans les œuvres. Au sujet du premier point, il fait deux choses.
D'abord, il dit que sans les œuvres, il serait excusable. Et il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, c'est-à-dire les mêmes que lui-même fait, et par la même puissance et le même pouvoir, ne me croyez pas. Citation, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jean 5, 19. En second lieu, il dit que c'est à partir des œuvres elles-mêmes qu'ils seront convaincus en disant « si je les fais », c'est-à-dire les mêmes œuvres que le Père fait. Et si vous ne voulez pas croire en moi, qui apparaît comme un fils d'homme, croyez dans les œuvres, c'est-à-dire les œuvres elles-mêmes démontrent que moi, je suis fils de Dieu. Plus bas, il est dit, si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Jean chapitre 15, verset 24. Afin de connaître et de croire que le Père est en moi et moi dans le Père. Ensuite, il infère la conclusion qu'il a en vue. En effet, il ne peut y avoir aucun indice plus évident de la nature d'une réalité que ce qu'on saisit à partir de ses œuvres. D'une manière évidente, on peut donc reconnaître et croire au sujet du Christ qu'il est Dieu, par cela qu'il fait les œuvres de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, à partir des œuvres elles-mêmes, je vous convaincrai, afin que vous connaissiez et croyiez ce que vous ne pouvez voir de vos yeux, c'est-à-dire que le Père est en moi et moi dans le Père. Plus bas, il est dit, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean chapitre 14, verset 10. Et il faut comprendre que c'est par l'unité de l'essence, et c'est en quelque sorte la même chose de dire le Père est en moi et moi dans le Père, et moi et le Père, nous sommes un. Saint Hilaire expose bien cela en disant qu'il y a une différence entre Dieu et l'homme, car l'homme, puisqu'il est composé, n'est pas sa nature, mais Dieu, puisqu'il est absolument simple, est son être et sa nature. Donc, en quiconque est la nature de Dieu, là est Dieu. Donc, comme le Père est Dieu et le Fils est Dieu, partout où est la nature du Père, là est le Père, et partout où est la nature du Fils, là est le Fils. Puisque donc la nature du Père est dans le Fils et inversement, le Père est donc dans le Fils et inversement. Mais comme le dit saint Augustin, bien que Dieu soit dans l'homme et l'homme en Dieu, citation, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui, 1 Jean chapitre 4 verset 16. Il ne faut pas le comprendre par l'unité de l'essence. Mais l'homme est en Dieu, c'est-à-dire sous la protection et le secours divin, et Dieu est dans l'homme par la similitude de sa grâce, tandis que le Fils unique est dans le Père, et le Père en lui en tant qu'égal.